moi je vais super bien. Je suis Théou Sarah Caleb et bienvenue dans l'émission Bien Motive. Aujourd'hui, nous avons à l'honneur une dame très talentueuse, une femme qui a commencé de rien et est aujourd'hui un exemple. Elle est l'une des meilleures humoristes des réseaux sociaux. Elle est une femme très critiquée par son tempérament chaud, mais elle a une histoire très inspirante, très captivante qui va certainement te faire du bien. Aujourd'hui, nous sommes chez Tata Ivy, connue sous le surnom de Ivy Dero. Elle est à l'état civil Ivan Beke Nyaba, née le 5 juillet des années 80. Fille de Monsieur René, ex-couturier ivoirien, et de Madame Germinia, capverdienne. Ses parents se séparent très tôt. Elle vit donc avec sa mère. Malheureusement, quelques temps après, son père décède. Cause de l'adolescence, elle ne s'entend plus avec sa mère. Mésentente, discute, frustration fuit leur quotidien. Elle décide alors d'aller s'installer chez sa tante à Bobo 4 étages. À peine arrivée, on la chasse aussi rapidement. Elle part alors s'installer chez sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de son petit ami à l'époque. Un jour dans ses balades, elle fait la rencontre de son oncle qui l'invite chez lui à Cocody à Tobon. Encore une fois, elle est mise à la porte. Malgré tout ça, elle ne retourne pas chez sa mère. Son copain à l'époque décide de prendre une maison pour tous les deux. Malheureusement, son copain meurt pendant la crise post-électorale dans des conditions très dramatiques. Elle est désorientée, abasourdie, meurtrie, inconsolable. Cette fois, elle décide alors de rentrer chez sa mère, mais pas seule, avec un enfant, vu qu'elle est enceinte. Elle n'a même pas encore fini de faire son deuil quand, encore une fois, le malheur frappe. Elle perd son fils, le fruit de leur union, le fruit de son amour. Malgré tout, elle décide de continuer la vie car c'est le passé, c'est déjà arrivé, elle ne peut rien y faire. Voulant se reconstruire, elle fait la rencontre d'un monsieur sur internet qui décide un jour de venir sur Abidjan. Pour la première rencontre, tellement galère, elle arrive même à emprunter de l'argent pour aller à sa rencontre. Pendant la discussion, le monsieur expose son besoin qui est la recherche d'une ménagère pendant son séjour. Elle décide alors de se proposer candidate pour ce job. Et elle arrive aussi à présenter une de ses camarades à ce monsieur pour occuper le rôle de copine qu'elle a refusé. Tellement épatée par cette décision qu'elle a prise et par son travail bien fait, ce monsieur décide de lui donner 3 fois le salaire convenu. Avec cet argent, elle s'envole au Mali prendre des achats et revenir les revendre sur Abidjan. Elle évolue comme ça petit à petit. Dans la quête de la réussite, elle décide alors de tenter l'aventure en France. Sans hébergement, sans domicile, sans tuteur, toutes les personnes qui lui avaient promis l'hébergement ont tous désisté. Il lui est arrivé même de dormir sans manger. Or, elle est enceinte. Cette dame était toute seule dans les rues de la France en quête de son indépendance. Elle accouche le 31 décembre 2014 sa fille. Tellement qu'elle est galère, elle fait 2 semaines à l'hôpital parce qu'elle ne sait pas où aller. C'est alors qu'elle est récupérée par un service d'assistance des personnes précaires. À la suite de cela, elle effectue plusieurs petits boulots juste pour nourrir sa fille. Elle arrive même à dormir sans manger avec un enfant. Crainte, confusion, douleur, solitude, angoisse, échec fuit son quotidien. Par le biais d'une amie, l'une de ses vidéos atterrit sur le net. Cette vidéo a été critiquée par certains et appréciée par d'autres. C'est alors qu'elle décide de s'y mettre avec une vidéo, ensuite une vidéo, après une autre vidéo. Et aujourd'hui, cette dame est une référence dans l'humour ivoirien. Elle a été nominée la 45e personnalité la plus influente de l'Afrique de l'Ouest. Elle a même un titre d'humoriste reconnu en France. Celle qui était autrefois indésirable pour certains. Elle a été chassée de maison en maison. Aujourd'hui, elle fait la navette entre Abidjan, Paris, Paris, Abidjan. Elle est même le PDG de Waraba Group. La moralité qu'il y a dans la vie de notre Tata Ivy, cette référence de l'humour ivoirien, c'est que toute rencontre n'est pas forcément sexuelle. Car elle a rencontré un monsieur qui lui a proposé d'être sa copine, d'être sa conjointe. Mais elle a préféré faire son travail, elle a préféré avoir son argent. Et aujourd'hui, elle s'est battue seule, elle a réussi. Sans époux, sans conjoint, elle a montré qu'une femme peut être indépendante avec son travail, avec le fruit de ses mains. Jeune fille, le fruit du travail de tes mains est tellement beau à dépenser que l'argent de toute quelconque relation. Tata Ivy Dero, elle a enlevé cette étiquette des femmes matérialistes. Elle est une femme indépendante, elle l'a voulu et elle a réussi. Alors, d'abord, aie un rêve, ensuite reste figé et surtout, bats-toi et certainement, tu réussiras comme Tata Ivy. C'était la Bien Motive avec Théou Sarah Caleb. Si tu aimais, tu peux commenter, partager. Un partage signifiera que tu reconnais, tu l'attestes, tu signes que cette dame est très forte. Malgré toutes ces critiques, elle est une femme battante et sa vie est une source d'inspiration pour certaines personnes. On se fait la bise.